Bonsoir et bon dimanche, fidèles téléspectateurs de Comme10 Télévision. Vous êtes sur Tous Ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Tous Ensemble, c'est un programme pensé par l'un des meilleurs prêtres exorcistes du Cameroun, le Père Landry Marie. Comme tous les dimanches, vient à votre rencontre pour vous expliquer la parole de Dieu pour résoudre vos problèmes liés à la spiritualité. Asseyez-vous confortablement, prenez vos Bibles et retrouvons-nous après cette respiration. Voilà, chers fidèles téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau avec notre consultant, le Père Landry Marie, qui va répondre à des problèmes de haute spiritualité. Bonsoir mon Père. Bonsoir Pascal, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation à nouveau sur ce plateau. Je suis très heureux d'être au milieu de vous et j'espère que ma petite contribution par l'enseignement aidera les uns et les autres à se mettre à la suite de Jésus et que véritablement les uns et les autres vont changer et que par cette parole évangélique que je leur apporte, qu'il y aura quelque chose de nouveau dans leur vie. Il y aura quelque chose de nouveau effectivement dans la vie de tous les chrétiens et tous les téléspectateurs qui nous regardent. Je rappelle que dimanche dernier, le Père Landry a procédé à l'intercession. Il était accompagné de son pianiste professionnel, Gomez, qui va nous rejoindre à l'intercession. Mon Père, nous allons ensuite passer à la lecture des textes audio. Mais rappelons que le thème qui nous réunit aujourd'hui est celui de « Qu'est-ce que l'homme nouveau ?» Pour répondre à cette question, allons donc écouter la lecture des textes tirés d'Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 31. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Yes.
Voilà, fidèles téléspectateurs, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous écoutez tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous venons d'écouter la lecture tirée des textes d'Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 32. Alors mon Père, que pouvons-nous tirer de ces textes bibliques? Alors c'est moi qui vous remercie à nouveau de me passer la parole, Pascal. Vous l'avez dit tout à l'heure dans vos propos liminaires, le thème c'est « Qu'est-ce que l'homme nouveau ?» Et nous sommes effectivement dans l'extrait de la lettre aux Éphésiens. Et nous savons que l'auteur de la lettre aux Éphésiens, c'est l'apôtre Paul. Et Paul, qui était assez zélé, qui était un apôtre du Christ, va écrire à la communauté éphésienne dans un but précis. Et donc, dans cet extrait d'Éphésiens, à partir du 4e chapitre, du 17e au 32e verset, l'apôtre Paul aborde ce thème par lequel il donne les caractéristiques de ce que devrait être ou de ce que est un homme nouveau. Donc, Paul, dans la première partie du texte, est en train de faire comprendre d'une façon générale aux uns et aux autres que je ne peux pas dire que je suis chrétien, je ne peux pas dire que je suis du Christ, je ne peux pas dire avoir reçu le baptême et je continue avec les mêmes vieilles habitudes d'autrefois. Il est en train de faire comprendre aux uns et aux autres que de prime abord, quand on s'est converti et quand on a rencontré Jésus, il y a quelque chose qui change dans notre vie. C'est comme s'il leur disait que la foi doit avoir une incidence dans votre vie. Je ne peux pas dire avoir la foi et cette foi n'a pas d'incidence dans ma vie, une incidence déjà interne et que cette incidence interne se manifeste à l'extérieur. Métaphysiquement ou théologiquement, c'est ce qu'on va appeler la métanoïa. La métanoïa, c'est quoi? C'est une idéologie ou un enseignement théologique métaphysique qui stipule que le changement vient d'abord de l'intérieur. Et une fois que de l'intérieur, je suis transformé, une fois que de l'intérieur, je suis purifié, une fois que j'ai exorcisé mon intérieur et qu'il n'y a plus que le bien et le bon à l'intérieur de moi, c'est donc ce qui est à l'intérieur de moi qui va commencer à se manifester de manière externe. Voilà pourquoi dans l'évangile de Matthieu, lorsqu'on va parler de la problématique des aliments impurs, parce que selon la loi juive ancienne de leur époque, ce qui rendait un homme impur, selon eux, c'est ce qu'il consommait. Ce qui entrait à l'intérieur, c'est ce qu'ils appelaient les aliments impurs, tels que l'Éternel l'avait recommandé dans le livre de l'Exode, par exemple. Et Jésus, quand il vient donc avec ce nouvel enseignement, Jésus va leur dire, en vérité, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais ceci qui en sort. Donc, on voit que l'enseignement du Christ est en conformité avec l'exhortation de l'apôtre Paul, qui est en train de montrer que lorsque je dis être un homme nouveau, cet homme nouveau doit se voir, se percevoir d'abord à l'intérieur, inside, comme les Anglais disent, à l'intérieur de moi. Et si à l'intérieur de moi, rien ne change, alors il n'y a rien de nouveau en moi. Ensuite, Paul continue, il prend, je vais dire, des exemples concrets. Paul fait comprendre aux Éphésiens que dans cette histoire de foi et de conversion, il est clair qu'au milieu de vous, on ne doit plus retrouver certaines habitudes qui rappellent le péché. Et j'ai déjà dit ici sur ce plateau que le péché, du latin peccatum, signifie séparer ou couper de Dieu. Donc Paul est en train de leur dire, il va même parler dans le texte, il va dire que ne péchez pas en vous mettant en colère et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et il y a des gens qui viennent à l'église, il y a des gens qui sont en paroisse tout le temps, il y a des gens qui sont très forts pour faire des neuvaines de prière, des temps de jeûne, mais c'est des gens extrêmement colériques. C'est des gens qui peuvent avoir de la colère envers le frère ou la sœur pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an. J'ai rencontré des chrétiens qui ont gardé de la haine dans leur cœur pendant des années. Comment tu fais pour garder de la colère contre ton frère, ta soeur, ton oncle, ta tante pendant 4, 5, 6 ans? Et si tu fais ça, tu n'es pas revêtu de l'homme nouveau.
Et c'est Paul qui en parle aux Éphésiens. Et si tu étais à l'église aujourd'hui et que dans ton cœur, tu as encore de la colère envers un membre de ta famille, c'est l'occasion pour toi d'aller vers le membre de cette famille et de lui dire: j'étais en colère contre toi pour les raisons suivantes. Maintenant que j'ai écouté la parole de Jésus, je viens et je te pardonne. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, toujours dans la lettre aux Romains, il va dire: la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Et donc la foi doit avoir une incidence sur ma vie. Et Paul écrit aux Éphésiens, et il est en train de leur montrer que ce que vous faites au quotidien, les habitudes que vous aviez au quotidien, vous devriez leur changer. Dans l'extrait de texte, il leur dit qu'on ne retrouve plus au milieu de vous le mensonge. Et dans Jean 8, 44, lorsque Jésus s'adresse au peuple, il dit: éloignez-vous de moi, car votre père à vous, c'est le père du mensonge, le démon, le diable, Satan. Et je ne peux pas être un homme nouveau. Je ne peux pas dire d'être un chrétien qui a reçu l'Esprit Saint et je continue de vivre dans le mensonge. Je ne peux pas dire être une chrétienne et je continue une vie de mensonge. Et je vais prendre un exemple un peu plus concret afin que vous qui êtes à la maison, vous compreniez à quel moment est-ce que vous continuez de mener une vie de mensonge. Imaginons que tu es une jeune fille. Comme au Cameroun, j'en ai rencontré plusieurs et un peu en Afrique d'ailleurs même. Imaginons que tu es une jeune fille et tu es donc étudiante et tu décides de t'engager dans une vie sentimentale, quasi maritale, ce qu'on va appeler les fiançailles, avec un jeune homme. Et il se trouve que ce jeune homme, à un moment donné, il n'a pas assez d'argent. Donc, vous galérez, comme ils le disent vulgairement. Alors, toi, la jeune fille, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as d'autres prétendants, ce que vous appelez des dragueurs, qui vont venir te faire la cour. Et parmi ces prétendants, entre guillemets, dragueurs, il y en a qui ont beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu vas faire? Et tu es une chrétienne et tu as des jeunes filles qui vont donc commencer à accepter, on va dire comme ça, les avances des autres prétendants dragueurs et qui vont prendre leur argent et qui vont continuer à faire croire à leur fiancé que je te suis fidèle, alors que quelque part, elle a déjà une autre relation sentimentale avec quelqu'un d'autre. Elle vit dans le mensonge. Tous les jours, elle va à l'église, elle communie au corps et au sang du Christ. Amen. Alléluia, alors que sa vie est un tissu de mensonges. Et lorsque tu fais ça, c'est ce dont l'apôtre Paul parle aux Éphésiens. Lorsque tu fais ça, tu fais mal. Parce que tu n'as pas en toi l'homme nouveau. Tu n'as pas revêtu la femme nouvelle en toi. Et lorsque tu fais ça, tu vis dans le péché. Et vous qui me regardez à la maison, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, alors vous devez changer. Alors il n'y a rien de nouveau en vous. Je ne peux pas ne pas avoir été baptisé. Et avant, j'avais 2, 3, 4 petits copains. Et au moment où j'accède au baptême, à la communion, à la confirmation, je continue à avoir 2, 3, 4 petits copains. Je vais même pousser le bouchon loin. Et quelquefois, c'est des femmes mariées. Tu es une femme mariée officiellement dans ton foyer. Tu es tranquille et tu es bien. Et dès que ton mari s'en va, tu commences à avoir une relation avec le gardien, avec le chauffeur, avec le collègue de ton mari. Et tous les dimanches, tu es à la messe. Tu communies au corps et au sang de Jésus. Amen, alléluia. Mais tu fais mal. Et voilà pourquoi dans la lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul a dit, mais il y en a qui communient pour leur propre mort. Et lorsque tu fais ça, tu communies à ta propre mort parce que tu n'as revêtu en rien l'homme nouveau. Et maintenant, lorsque je vais revêtir l'homme nouveau, c'est l'Esprit Saint lui-même qui descend, qui me purifie et qui rend témoignage que je suis de Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Jacques, quand il parle, il s'exclame et il dit, montre-moi ta foi sans œuvre. Moi, c'est pas les œuvres et les actes que je te montrerai la mienne. Et si toi qui m'écoutes aujourd'hui, dans ton cheminement à la suite de Jésus, ta foi n'a pas d'acte authentique et il n'y a pas d'œuvre claire et concrète dans ta vie, alors quelque part tu n'as pas revêtu l'homme ou la femme nouveau ou nouvelle en toi. Et tu ne peux pas
avoir l'Esprit Saint et tu continues de détourner l'argent de la société. Pour ceux qui m'écoutent et qui sont membres ou alors qui sont, je vais dire comme ça, affiliés à des sociétés, tu ne peux pas avoir l'Esprit Saint et c'est toi-même qui détournes l'argent de l'État. Tu ne peux pas avoir l'Esprit Saint et c'est toi qui bloques l'argent de tes employés. Tu ne peux pas avoir l'Esprit Saint et c'est toi qui prends un malin plaisir à ne pas donner à tes employés ce qu'ils méritent. Et si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu es un supérieur, un patron d'une entreprise, il est question pour toi en semaine de demander pardon à Dieu et de donner l'argent de tes employés. Et tous les jours, vous êtes à l'église, mais rien ne change dans votre vie. C'est en général ce que Paul veut expliquer aux Éphésiens. Paul veut faire comprendre aux Éphésiens que nous, les chrétiens de Jésus, nous ne devons pas être des chrétiens de nom. Nous devons être des chrétiens qui vivent leur foi en acte et en vérité, parce que la foi a une incidence sur mon quotidien, parce que la foi transforme mon quotidien, parce que là où il y a des ténèbres, je dois apporter la lumière. Tu dois apporter la lumière dans ta famille et tu ne peux pas apporter la lumière si ce n'est pas l'Esprit Saint même qui vit en toi. Tu ne peux pas apporter la lumière si toi-même tu es participant ou participant des œuvres ténébreuses. Tu ne peux pas apporter la lumière du Christ si toi-même tu n'as pas reçu cet Esprit Saint, frères et sœurs. Et c'est ce que Paul veut expliquer aux Éphésiens. À la fin du texte, il va leur dire: alors qu'au milieu de vous, qu'on ne retrouve plus les calomnies, les animosités, qu'on ne retrouve plus l'antipathie, qu'on ne retrouve plus au milieu de vous l'orgueil et tout ce qui va avec. Et quand on parle de calomnie ici, on parle des relations interfraternelles. Ça veut dire qu'à partir du moment où je vis dans une société, je vais côtoyer le prochain. Et quelle est la relation que j'aurai avec le frère ou la sœur, à l'église, à la maison ou au travail? Et les relations de calomnie sont des relations au cours desquelles je passe le temps à raconter du mal sur les frères et les sœurs. Je passe le temps à dire des choses fausses sur la vie des autres. Et quand tu fais ça, tu fais mal parce que tu calomnies les autres. Et je ne peux pas être chrétien et je continue de parler en mal des frères et des sœurs. Je ne peux pas être chrétien et je ne peux que dépeindre les autres comme étant le démon, le diable et le Satan. Il y a même des gens, moi je parle pour mon cas, qui s'en vont sur ma page YouTube. Ils voient les petites vidéos que nous faisons, les petites interventions que je fais dans certaines familles. Et un jour, une femme est venue, elle a mis un commentaire. Ce n'est pas Jésus. Elle a dit, ce ne sont pas vos huiles saintes qui sauvent, c'est Jésus qui sauve. Vous êtes un faux prêtre. Sans me connaître, elle me juge et elle me calomnie. Et vous ne devez pas réfléchir ainsi. Et c'est ce que Paul essaye d'expliquer aux Éphésiens. Vous devez être des artisans de paix. Vous devez être des gens parmi lesquels l'Esprit Saint se déploie. À un moment donné, Paul va même dire, n'attristez pas l'Esprit Saint qui est en vous. À quel moment est-ce que j'attriste l'Esprit Saint? J'attriste le Saint-Esprit de Dieu lorsque justement je ne mets pas en pratique la parole de Dieu, lorsque je rejette la parole du Christ, lorsque je tourne le dos à Jésus-Christ de Nazareth. À ce moment, j'attriste l'Esprit Saint dans ma vie. Et toi qui m'écoutes à la maison, combien de fois as-tu attristé l'Esprit Saint? Et toi qui m'entends en ce dimanche soir, combien de fois as-tu tourné le dos à Jésus? Et toi qui m'entends à la maison, combien de fois t'es-tu détourné de la parole de Dieu? Et toi qui m'écoutes à la maison, combien de fois as-tu vécu dans l'hypocrisie? Et philosophiquement, il y a un philosophe qu'on va appeler Hegel. Dans une de ses idéologies, il va dire que les relations entre les hommes ne sont que déguisements, mensonges et hypocrisie. Et nous devons faire attention pour nous les chrétiens. Le chrétien ne doit pas vivre dans l'hypocrisie, le mensonge. Un jour, un de mes amis me disait, et j'ai trouvé cette phrase très intelligente, il me disait, mon père, tu sais, des gens qui boivent des soulards sont capables de se réconcilier autour d'un verre dans un bar, pendant que des chrétiens à l'église sont souvent incapables de se donner la paix et de se saluer. Et si des soulards arrivent à se réconcilier dans un bar quand ils ont un conflit autour d'un verre, comment se fait-il que des chrétiens
qui, eux, ne vont pas dans les bars pour se saouler, vont à l'église parler de Jésus et n'arrivent pas à se saluer pour se donner la paix. Comment cela se fait-il? Ça veut dire qu'ils n'ont pas revêtu l'homme nouveau. Ça veut dire que ce n'est pas l'Esprit Saint qui vit en eux. Et si ce n'est pas l'Esprit Saint qui vit en toi, alors il y a un problème dans ta vie chrétienne, mon frère, ma soeur. Si ce n'est pas l'Esprit Saint qui te dirige, alors quelque part, tu es en train de suivre le démon, le diable, Satan ou un mauvais enseignement. Il est donc question pour vous en ce dimanche, et je vais sortir par là, de vous poser la question: est-ce que je suis de Jésus? Est-ce que j'ai l'Esprit Saint? Est-ce que j'ai revêtu l'homme nouveau? Est-ce que je suis un homme ou une femme qui se met en colère et qui garde la colère longtemps dans son cœur? Et Paul a dit que le soleil ne dorme pas sur votre colère. Est-ce que je suis un parent qui va garder de la colère contre son fils parce que son fils lui a manqué de respect et n'arrive pas à pardonner à son enfant? Est-ce que je suis un parent qui a chassé son fils, lui a fermé la porte? Il y a des parents qui ont le cœur dur, aussi dur que de la pierre, parce que l'enfant a fait des erreurs, il le chasse de la maison et il dit de ne plus jamais le revoir et il l'envoie dans la rue. Mais tous les jours ou tous les dimanches, ce parent est à l'église, il communie au corps et au sang du Christ, amen, alléluia, après avoir chassé son enfant. Et tu as des mamans qui chassent leurs filles. Et ça ne doit pas être ainsi dans la vie chrétienne. Et lorsque l'apôtre Pierre va demander à Jésus: et combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Dois-je lui pardonner jusqu'à 7? Parce qu'on sait que dans la tradition juive et dans les écrits hébraïques, le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Et Jésus va lui dire: je ne te dis pas 7 fois, mais 77 fois, 7 fois. L'homme nouveau est celui qui pardonne toujours, encore et encore. L'homme nouveau est celui qui s'est fait preuve de miséricorde. L'homme nouveau est celui qui se décharge de sa colère. L'homme nouveau est celui qui ne calomnie pas. L'homme nouveau est celui qui ne vit pas dans l'hypocrisie. L'homme nouveau est celui qui ne vit pas dans le mensonge. L'homme nouveau est celui-là même qui ne vit plus, mais qui laisse l'Esprit Saint vivre en lui, comme c'est écrit dans la lettre aux Galates: car ce n'est donc plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. La parole de Jésus est mon épée, frères et sœurs. Elle est ma flamme. Et je prie que cette parole de Jésus, en ce dimanche, devienne pour vous une épée, une flamme, et que tous vous vous mettiez à la suite de ce Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Maître. Merci mon père pour ces explications, mais mon père, il y a une question que je veux bien vous poser et que tous les fidèles téléspectateurs qui nous regardent se posent aussi. Que faut-il faire pour revêtir la casquette d'homme né de nouveau? Alors, pour revêtir la casquette d'homme ou de femme né de nouveau, il faut se revêtir des armes du chrétien. Et dans la lettre toujours aux Éphésiens, mais au chapitre 6, le même apôtre Paul, il parle, je vais dire, des armes du chrétien. Il va en répertorier 6 ou 5, je vais les énumérer. Il va dire: vous devez donc vous revêtir des armes suivantes qui vont vous permettre d'être des hommes ou de femmes nouvelles. Première chose, qu'est-ce qu'il va dire? Revêtez les bottes du zèle à l'annonce de l'évangile. Donc, je dois être zélé à l'annonce de l'évangile. Ensuite, il va dire: revêtez la tunique de la justice. Je dois être un homme ou une femme juste. C'est la deuxième arme. Il va dire: mettez donc au rein la ceinture de la vérité. Et la vérité, c'est Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta parole, Seigneur, c'est la vérité. Et la vérité, on la prouve où 1 Timothée 3,15, l'église est colonne et appui de la vérité. Cette église qui nous enseigne cette vérité ne se trompe pas dans l'enseignement doctrinal. Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'église et a donné sa vie pour elle, car l'église est une sainte et sans tache. Voilà. Après donc la ceinture de la vérité, l'apôtre Paul va dire: vous devez donc revêtir l'épée de la parole de Dieu. Ensuite, mettez au bras le bouclier de la foi et vous allez arborer le casque du salut. Voilà quelques armes que l'apôtre Paul donne pour montrer que si je veux revêtir l'homme nouveau, je dois me revêtir de ces armes spirituelles. Et avec ces armes spirituelles, je suis un homme ou une femme nouvelle, mais surtout, je suis paré à, je vais dire, combattre le démon, le diable, le Satan, et je suis paré à suivre le Christ en tout temps et en tout lieu. Et revêtir aussi l'homme ou la femme nouvelle, c'est donner toute sa vie à Jésus-Christ. Ou alors, j'aime à dire, c'est donner la première place à Jésus dans sa vie. Et comment donner la première place à Jésus dans sa vie? Je me pose la question: qu'est-ce qui est plus important dans ma vie? Est-ce que c'est ma femme qui est plus importante?
Est-ce que c'est mon mari? Est-ce que c'est mon travail? Est-ce que c'est la drogue que je prends chaque soir? Est-ce que c'est la boisson? Qu'est-ce qui a la première place dans ma vie? Et pour le chrétien, celui qui a la première place dans sa vie, ça doit être, et c'est d'ailleurs Jésus-Christ de Nazareth. Donc pour revêtir l'homme nouveau, je donne la première place à Jésus dans ma vie, je me revête des 6 armes du chrétien et l'Esprit Saint va accomplir en moi des transformations qui dépassent l'entendement humain. Voilà ce que je pouvais apporter comme élément de réponse à votre question. Merci mon père pour ces éléments de réponse. Mais chez les fidèles chrétiens catholiques, on nous dit que né de nouveau, c'est aussi se confesser. Partagez-vous cet avis? La confession n'est pas un signe de la nouvelle naissance. Non, la confession, on la trouve à la fin des évangiles de Jean. Jésus va dire que tous ceux à qui vous maintiendrez leurs péchés, ils leur seront maintenus. Ceux à qui vous les enlèverez, ils leur seront enlevés. Il donne le pouvoir aux apôtres. Et le mot apôtre, du grec apostolos, signifie envoyer. Donc, il les envoie, il leur donne le pouvoir de pardonner les péchés. Maintenant, la confession des péchés n'est pas un signe que je suis né de nouveau. Pourquoi? Parce que tu as des gens, lorsqu'il s'en va se confesser, il se confesse déjà en préméditant le mal. Je prends un exemple. Imaginons que tu sors avec une femme mariée. On a parlé des femmes, maintenant on parle des hommes. Imaginons que tu as une relation extra-conjugale avec une femme mariée et tu as conscience que ce que tu fais est mal. Et tous les jours, tu es à l'église, tu manges le corps du Christ. Amen, alléluia, pour ta propre mort. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'a dit. Et tu t'en vas te confesser. Mais en allant te confesser, c'est-à-dire en allant demander pardon à Jésus pour ce péché d'adultère extra-conjugal, au moment où tu dis au Seigneur, pardonne-moi mes péchés, au moment où tu dis au prêtre, je reconnais avoir trompé ma femme dans l'adultère, pendant que le prêtre est en train de te dire, je te pardonne tes péchés, toi tu es en train de penser comment tu vas encore coucher avec la femme. Tu n'es pas né de nouveau. Tu es en train de faire un geste de routine. Et ce geste de routine, on le trouve dans le livre d'Isaïe. Dans le livre d'Isaïe, on dit que Dieu a horreur du sang de bouc et de taureau. Et ceux qui posent une interprétation littérale vont croire qu'il s'agit de sacrifices d'animaux. Non. Une interprétation exégétique bibliquement, selon la théologie, ça signifie que Dieu n'aime pas les gestes religieux dans lesquels le cœur n'y est pas. Parce que faire un sacrifice de bouc et de taureau, c'est un sacrifice qui doit plaire à Dieu. Mais si je le fais et que mon cœur n'est pas dans le geste religieux que je fais, Dieu a horreur de cela. Donc, se confesser n'est pas un signe d'accession à la nouvelle naissance. Voilà. Merci mon père pour avoir répondu à cette question. Mais ce que nous allons retenir des explications du père, c'est être un homme de nouveau, il faut être juste, il faut toujours dire la vérité ou encore avoir la foi. Mon père, merci encore pour ces explications et nous allons passer à la phase des questions-réponses. Mais avant cela, fidèles téléspectateurs, nous allons d'abord écouter ou bien suivre un élément du père Landry dans lequel il est sur le terrain en train de partager la parole de Dieu, en train d'enseigner les fidèles qui nous regardent ou encore ceux qui ont des problèmes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Très peu de personnes le savent. Les maisons sont habituellement hantées par des entités spirituelles bien avant que les propriétaires ne s'y installent. Ce sont parfois des sorciers qui y dressent leurs autels, d'autres fois des vampires qui n'aspirent qu'à faire du mal. Il est donc important, sinon crucial, de s'en débarrasser avant l'intégration de sa demeure. L'objectif, purifier la maison de ses souillures et laisser l'Esprit de Dieu s'y installer. Qui de mieux donc qu'un spécialiste en exorcisme? On ne le présente plus. Le père Landry Marie, meilleur prêtre exorciste d'Afrique centrale dont les œuvres parlent d'elles-mêmes. Suivons-le ce jour dans sa mission d'apostolat et d'exorcisme.
quartier éleveur, résidence de la famille Poilieu. Ici, le diable et les esprits malsains hantent élus domicile. La maisonnée s'en plaint. Couche de nuit, attaques spirituelles, présence de reptiles dans la concession, sentent entre autres les supplices que subissent les membres de la famille. Des cas comme cela, le père Landry-Marie en a l'habitude. Après un échange avec les habitants, le diagnostic est clair. Ils sentent sujets à des attaques mystiques et spirituelles. Le père se met donc au travail avec un seul objectif: en découdre avec ces esprits malsains. Du matériel à utiliser, de l'eau et du sel béni. La cure est tout d'abord individuelle. L'homme de Dieu exorcise chaque membre de la famille. Par la suite, il dira la messe sacrée. Le clou de cette intervention sera la destruction des totems et fétiches invisibles qui auraient été enterrés dans la concession. À l'aide de l'eau et du sel exorcisé au préalable, le père Landry bénit la maison. Il en asperge dans tous les coins et recoins afin de briser tout ce qui pourrait agir contre ces âmes de Dieu. L'exorcisme terminé, il enseignera l'amour et la confiance en Jésus-Christ, notre Sauveur. De retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, vous avez pu suivre les activités du père Landry qui était dans une famille. À présent, nous allons passer à la phase de questions-réponses. Mais avant tout, si vous voulez contacter le père Landry-Marie, c'est sur le petit numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran ou sa page Facebook ou encore sa chaîne YouTube. Pour vous qui avez des problèmes de spiritualité, vous qui avez des problèmes de sécheresse financière, vous qui n'arrivez pas à trouver un mari ou une femme, je vous invite donc, ou bien n'hésitez pas à contacter le père Landry-Marie. Mon père, nous allons passer donc à la phase des questions-réponses, les questions qui ont été posées par les téléspectateurs et les fidèles qui vous suivent. Nous allons prendre la question de Aude depuis Ebolova. Bonsoir mon père, je fais constamment des rêves dans lesquels on tue mes bébés dans la grossesse. Je suis enceinte. Qu'est-ce que cela peut signifier? C'est Aude depuis Ebolova. Très bien, nous répondons rapidement à Aude depuis Ebolova. Elle fait des rêves dans lesquels on tue ses bébés, tout ça. C'est quand même des mauvais présages, je vais dire ça comme ça de façon triviale. Parce qu'une femme enceinte va quand même donner la vie. Et la vie, c'est un don qui vient de Dieu. Rappelons-nous que lorsque Ève est tombée enceinte, elle a dit « j'ai accouché de par Yahvé ». Elle reconnaît que c'est Yahvé qui lui a donné la grâce d'enfanter parce que c'est Yahvé qui lui a donné ce don-là, on va dire comme ça. Donc, ce rêve dans lequel on vient toujours tuer mes bébés, on vient les tuer, c'est des mauvais présages. C'est un signe, ou ce sont des signes, si c'est répétitif, que quelque part, il y a quand même des mauvaises personnes qui en veulent à la vie de votre bébé. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il vous faut vous mettre en prière, notamment
dans des neuvaines de prière sous la protection de Michael, archange. Et si vous pouvez saisir un serviteur de Dieu avec qui vous allez faire un suivi spirituel, afin que lui aussi, en intercédant et en vous imposant les mains, que tout ce qu'on est en train d'intenter contre vous spirituellement ou mystiquement soit de nul et de sans effet. Soyez bénis et que la protection des anges et des archanges soit toujours avec vous. Nous espérons que Aude depuis Ebolova a été satisfaite de la réponse du Père. Une deuxième question. Tout est compliqué dans ma vie, le travail, les finances et même les relations sentimentales. Que faut-il faire, Alice? Abère-toi. Alors, lorsque tout est compliqué dans la vie ou lorsque vous constatez que tout est compliqué, c'est que quelque part, dans votre relation avec Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas parce que le bon chrétien est combattu, mais il n'est pas battu. Le bon chrétien est sous la force des épreuves, mais il s'en relève toujours. Et lorsque les épreuves sont fortes dans la vie du bon chrétien, Exode 14 s'applique. Il avait dit, je ferai de vos combats, mes combats, de vos ennemis, mes ennemis, de vos adversaires, mes adversaires. Voilà donc, si rien ne va financièrement, sur le plan du travail, tout ça là, c'est que quelque part, dans ta relation avec Dieu, avec Jésus, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être dans ton quotidien, dans ta façon de faire, il y a des choses qui ne vont pas. Maintenant, il est aussi clair que je peux être un chrétien engagé et avoir une certaine forte relation avec Dieu, mais que les forces du mal aient posé un regard particulier sur moi dans le but de me casser, de me briser. Dans ce cas, il faut persévérer. Ça, c'est la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du 16e et 17e verset, en toutes circonstances, priez. Donc, je te recommande de prier et que Dieu te bénisse. Priez, priez, priez sans cesse, mon Père. Je rappelle aux téléspectateurs que après les questions-réponses, vous aurez droit à une phase d'intercession. Le Père Landry va prier pour vos problèmes accompagné de son pianiste. Mais avant tout, poursuivons d'abord avec la prochaine question. Bonsoir, mon Père, ma femme veut un enfant. Pouvez-vous prier pour elle? C'est Albert Ankondengui. Alors oui, c'est possible, non? On peut intercéder pour ceux qui veulent des enfants. Il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, pendant l'intercession, j'espère que l'Esprit Saint va me donner la force de me souvenir de cette intention. On va essayer de prier, d'intercéder. Hein. Moi, je prie, j'intercède. Au final, c'est Dieu qui donne. Et nous prions que le Seigneur puisse vous donner un enfant, pas seulement à vous, mais aussi à tous ceux qui nous regardent et qui ont des problèmes similaires. Donc tout à l'heure, l'intercession, nous reviendrons dessus. Vous avez posé d'énormes questions sur les pages du Père Landry ou encore sur son numéro WhatsApp. Nous n'avons pas pu recueillir toutes les questions, mais vous aurez droit à vos réponses dans le inbox du Père. Mais avant de conclure, mon Père, il y a une dernière question qui nous vient de Jordan à Eke. Jordan qui dit « Bonsoir mon Père, j'aimerais savoir la différence entre le péché et les abominations. » Alors très bien. Le péché, comme les abominations, déjà vont dans la grande famille de ce qui déplaît à Dieu, de prime abord. Ça veut dire que c'est la grande famille, on va dire comme ça, des choses que Dieu ne veut pas. Le péché, peccatum, séparé de Dieu, on a vu tout à l'heure pendant l'explication du texte. L'abomination maintenant, c'est d'abord déjà un péché, mais c'est un péché dont le Seigneur a horreur. Ça veut dire quoi? L'abomination va dans la catégorie des péchés, peut-être pas impardonnables, mais des péchés qui mettent Yahvé Dieu en colère, de facto en fait. C'est l'abomination. Parce que lorsque le Seigneur en parle, il dit, car moi l'Éternel, j'ai fait choses en abomination. Et lorsqu'il s'agit du péché, il va dire, comme il avait dit à Caïn, que fais-tu? Le péché est devant ta porte, que vas-tu faire? Donc l'abomination est ce péché qui de facto apporte la colère de Dieu et une colère forte, une colère intense, comme les abominations qu'on avait retrouvées dans la ville de Sodome et de Gomorrhe. C'est ces abominations qui ont appelé la colère de Dieu sur la ville. Le péché reste des actes que Dieu n'aime pas, mais quand même quelque part des actes qu'en tant que Père, sur le coup, il ne se met pas en colère. Voilà un peu la différence qu'on peut faire de façon simple et synthétique. Voilà. Tout en espérant que Aude, Albert ou encore Jordan ont été satisfaits des réponses que vous venez de leur apporter, mon Père. C'est ainsi que s'achève cette phase questions-réponses. Nous allons à présent passer à la phase réservée à l'intercession. Ici, le Père va prier pour vos problèmes de santé, prier pour vos problèmes de spiritualité. On va trouver des solutions
à tout cela, je vais me tourner vers notre pianiste professionnel Gomez qui va nous accompagner avec de très belles mélodies religieuses. Oui, frères et sœurs, pendant que le pianiste met le dispositif, vous vous levez pour ceux qui peuvent se lever, ceux qui sont assis à la maison se mettent à genoux, ceux qui peuvent s'allonger comme notre Père David s'allonge, ceux qui peuvent fermer les yeux, ferment les yeux, ceux qui peuvent prendre une position d'humilité devant le Créateur, prennent une position d'humilité. Frères et sœurs, nous fermons les yeux, nous baissons la tête et au nom de Jésus notre Seigneur et notre Mère, nous prions. Change mon histoire, Yahweh, change mon histoire. Change mon histoire, Yahweh, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Yahweh, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Yahweh, change mon histoire. Change mon histoire. Yahweh, change mon histoire. Change mon histoire. Yahweh, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Yahweh, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Yahweh, change mon histoire. Quand je suis malade, Seigneur, viens me guérir. Quand je suis enchaîné, Yahweh, viens me délivrer. Contre moi on a parlé, Seigneur, viens me justifier. Ma vie tout entière est à toi. Yahweh, change mon histoire. Ma vie tout entière est à toi. Yahweh, change mon histoire. Change. Oui, Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui écoutent ce programme. Tu connais leurs difficultés. Oui, Seigneur, viens et descends. Viens changer la vie de tes chrétiens. Viens changer la vie de ceux et de celles qui souffrent. Viens changer la vie de toutes ces femmes qui n'arrivent pas à enfanter, qui dans leur famille ont été décrétées comme étant des femmes stériles, qui dans leur belle famille sont rejetées comme des femmes stériles. Viens changer l'histoire de tous ces hommes qui n'arrivent pas à procréer et qui ont perdu leur autorité dans leur foyer, dans leur maison et même dans leur belle famille. Seigneur, ouvre le ciel en leur faveur. Fais descendre l'archange Raphaël et donne-leur la grâce d'enfanter. C'est pourquoi moi, Père Landry-Marie, je prie pour toutes ces femmes qui n'arrivent pas à enfanter. Je prie pour tous ces hommes qui n'arrivent pas à procréer, que par la parole de Jésus que j'annonce et par l'autorité de l'Esprit Saint, qu'il y ait un miracle dans votre vie et qu'à nouveau vous puissiez enfanter au nom de Jésus Christ de Nazareth. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui regardent ce programme, qui ont des maladies incurables, qui ont des blocages, qui ont des envoûtements, contre qui on a fait des incantations, contre qui, Seigneur, on a élevé des mauvaises paroles. Ces personnes dont on a pris les vêtements, on a fait des incantations. Ces personnes dont on a pris la chevelure, on a fait des incantations. Ces personnes dont on a pris les ongles, on a fait des incantations. Que par le nom de Jésus-Christ, toute incantation faite contre vous soit de nul et de sans effet, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, je prie afin que tu viennes en aide à ceux et celles qui en ont besoin. Mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, meilleur ami, moninga nanga ya motima, akotizanga na famille bozabe, na betelo lisolo ya camarade nangai, nazalaka lisusu camarade te, akomona ifemi nangai. Il est
mon meilleur ami. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Yahweh, meilleur ami, meilleur ami. Oui, Jésus. Je te présente toutes ces personnes qui ont besoin de toi. Tu es leur ami, elles ont besoin de toi. Toutes ces personnes qui pleurent depuis des années parce qu'elles n'arrivent pas à trouver un emploi alors qu'elles ont la formation qu'il faut. Partout où ils posent les dossiers, ils sont rejetés, ils sont insultés parce qu'ils n'ont pas de parents. Ils n'ont pas de parents dans les sectes ésotériques. Que par le nom de Jésus-Christ, tous ceux et celles qui n'arrivent pas à trouver un emploi, lorsqu'ils poseront leur dossier, que les anges de Dieu prennent vos dossiers, que les portes fermées dans votre vie s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui ont une sécheresse financière de telle sorte que lorsqu'ils touchent de l'argent, ils n'arrivent à rien produire avec cet argent. Que par le nom de Jésus-Christ, vos finances soient sous la protection du Saint-Esprit et que vous puissiez vous aussi produire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui nous regardent à cet instant et qui ont des paralysies, des épilepsies démoniaques et sataniques, que par la parole de Jésus à cet instant, cette épilepsie démoniaque vous lâche et que vous trouviez la guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie contre tous les démons pernicieux qui possèdent le corps des chrétiens, contre tous les démons de mariage, contre tous les démons de stérilité, contre tous les démons de blocage, contre tous les démons d'envoûtement, contre tous les démons de sorcellerie tribale et familiale, contre tous les démons d'échec, que par le nom de Jésus-Christ, toute influence démoniaque dans la vie des chrétiens soit stoppée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je brise toutes les chaînes qui vous empêchaient d'évoluer et que les cages spirituelles dans lesquelles on vous avait enfermé soient brisées par le nom sacré et saint de Jésus-Christ de Nazareth. Que la tombe spirituelle dans laquelle on t'avait enterré te vomisse maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout voile mystique et satanique qu'on avait mis sur ton visage soit déchiré et que la lumière de Dieu brille à nouveau en toi, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie en lieu et place que là où la main de sorcier s'est imposée, que cette main des sorciers soit brûlée et que tu en sois libre, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître. Mes parents peuvent m'abandonner, ma famille peut me délaisser, tu seras toujours présent, mon mon argent peut me laisser, mes diplômes peuvent se périmer, tu seras toujours présent, mon quand la dépression a frappé à ma porte, ouais, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre, sans qu'il y ait mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Oui, Jésus. En ce moment, nous te disons merci pour le pain quotidien. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce moment de prière et d'intercession. Nous te disons merci, Jésus, parce que nous savons que ce que nous t'avons demandé, tu nous as accordé. Merci, Seigneur, pour la maison que tu me donnes. Merci, Seigneur, pour la santé du corps que tu me donnes. Merci, Jésus, même pour mes problèmes financiers, car nous pouvons dire comme notre Père Job, si le bonheur est un don de Dieu et le malheur, pourquoi ne l'accepterions-nous pas aussi? Merci, Seigneur Jésus, même pour la maladie. Merci, Seigneur, pour la calomnie. Merci, Seigneur, pour le rejet. Merci, Seigneur, pour l'injustice, car je sais que tu vas te lever en ma faveur. C'est pourquoi je déclare en lieu et place que 2024, c'est mon année. Je déclare que je réussirai au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que je guérirai au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que les sorciers n'ont plus autorité dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que le poison rapide, le poison lent contre moi est de nul et de sans défait. Je déclare en lieu et place que la fin d'année viendra et que je serai renouvelé et restauré. La parole de Jésus est donc mon épée. La parole de Jésus est ma flamme et je prie
que cette parole de Jésus devienne pour vous une épée et une flamme, frères et sœurs, par le nom sacré et saint de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je les pose. Père, 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 Jésus, Jésus, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Merci mon père pour cette intercession. Merci aussi à Gomez, le pianiste, qui nous a accompagnés pendant cette période de prière. Nous remercions toute l'équipe technique, la réalisation et tous ceux qui travaillent pour que ce programme se déroule dans de bonnes conditions. Nous remercions aussi tous les fidèles chrétiens qui nous regardent. Pour ceux qui veulent rencontrer le Père Landry Marie, c'est tous les mardis et jeudis dès 10h. Prenez rendez-vous et vous serez suivis. C'est ainsi que s'achève cette émission et nous vous disons bon dimanche et retrouvons-nous la semaine prochaine.